Luc chapitre 6, le verset 12. C'est-à-dire, mes lectures seront suivies des questions. Luc chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Question. Jésus qui est Dieu pour vous, était en train de prier quel Dieu? Est-ce que Dieu peut-il prier un autre Dieu? Jésus-Christ, Dieu pour vous. Comment peut-il prier un autre Dieu alors qu'il est lui-même Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Il faut que les musulmans comprennent que leur style de prière et notre style de prière, c'est complètement différent. Quand on prend le modèle de prière, par exemple, enseigné par Jésus, quand les disciples lui ont demandé, apprends-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aussi. Il y a toujours cette relation-là, de Père et Fils. Ce n'est pas quelqu'un d'étranger pour nous, non. C'est notre papa. Dieu est notre papa. N'en déplaise à quelqu'un. Ok? Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas notre Dieu qui est aux cieux. Non. Là, il n'y a pas vraiment de relation. Notre Père qui est aux cieux. Donc, Jésus voudrait que nous comprenions que Dieu, c'est un papa. Il s'est révélé comme quelqu'un d'extérieur à Israël, mais à nous il s'est révélé comme un père compatissant, miséricordieux, plein d'amour. Alors lui, il a plein d'attention. C'est comme ça qu'il s'est révélé à nous. Pour nous, la prière, c'est un dialogue c'est une discussion. Ok? Tu viens, tu déverses ce que tu as dans le cœur. Donc, dans le cas de Jésus, la prière, c'est surtout une question de dialogue. Le premier verset souvent que vous prenez, quand vous regardez, quand Jésus a passé toute la nuit à prier, après là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le choix des 12 disciples, de ces 12 associés, de ces 12 apôtres. Donc, apparemment, durant cette nuit, le Père et le Fils ont discuté tout au long de la nuit et ils ont décidé de qui, parce qu'il y avait plusieurs, devraient faire partie de l'équipe de disciples. Donc, ce n'est pas un problème que Jésus-Christ discute avec son Père. Toi, tu es homme et tu pries des hommes. Combien de fois dans ta vie tu es retourné vers ton papa pour le supplier pour une chose? Est-ce que c'est ton Dieu? Non, c'est simplement ton papa. Combien de fois tu es parti vers ta maman pour la prier pour une situation quelque part? Peut-être elle est fâchée contre quelqu'un. Tu pars, tu fais des incenses, tu pries, tu la supplies pour qu'elle change la vie. Combien de fois? C'est la même chose pour ton papa. Combien de fois tu es allé, tu as fait des incenses vers ton papa, tu l'as supplié par rapport à une situation pour qu'il intervienne. Et pourtant, ce n'est pas ton Dieu, c'est simplement ton papa. Tu le pries. Ce n'est donc pas bizarre que Jésus-Christ prie ou dialogue, si vous voulez, ou communique, si vous voulez, avec son Père. S'il ne communique pas, comment est-ce qu'ensemble ils vont gérer ce qu'il y a? Dieu, le Père, est là-bas. Il a confié tout aux hommes, ici sur la terre. Donc, il faut arrêter de poser certaines questions. Parce que pour moi, certaines questions n'ont pas de sens. Si c'est pour comprendre, voilà l'explication. Mais si c'est juste pour nous faire perdre du temps, s'il vous plaît, il faut arrêter de poser ce genre de questions. Peut-être vous avez pensé qu'on ne pouvait pas vous répondre. On peut vous répondre.